Il est bon de louer Dieu est un classique gospel d'Afrique francophone qui transcende les temps, qui n'a pas connu de ride malgré toutes ces nombreuses années. Ça fait quand même plus de 23 ans passés. Les plus âgés, les moins âgés et même les enfants connaissent cette chanson de Dorcas Kadia, originaire du Congo RDC, vivant en France depuis plusieurs années, qui a accepté notre invitation et elle est avec nous sur ce plateau du L'heure du Gospel pour un grand moment d'échange radiophonique. Écoutons encore un bout de cette chanson avant de souhaiter la bienvenue à notre guest du jour. Bonjour Dorcas Kadia, bienvenue sur l'heure du Gospel. Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue partout dans le monde où vous nous suivez, au Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, RDC, et Gabon, Centrafrique. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je salue aussi mon frère Gildas avec qui on va s'entretenir aujourd'hui. Merci beaucoup. On n'oublie pas ceux qui nous suivent depuis le Togo, le Burkina Faso, le Tchad, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Madagascar, le Ghana, les trois Guinées, le Bénin, d'où nous émettons et toutes les autres contrées d'Afrique et du monde entier. C'est vrai qu'on ne vous présente plus Dorcas Kadia, mais j'ai bien envie de vous entendre nous parler brièvement de vous. Peut-être qu'il y a des informations qu'on peut y découvrir vous concernant. Je suis chantre de l'Éternel, née à Kinshasa, précisément en RDC, dans une fratrie de 11 enfants, mariés. Je suis mère de 2 enfants, un garçon et une fille, résidant en France, précisément à Paris. Vous êtes mère de 2 merveilleux enfants, un garçon et une fille. On leur fait un gros coucou à eux et à leur papa qui sont certainement à l'écoute, j'en suis très très sûr. Alors parlez-nous de votre genèse musicale et à quel moment vous avez senti le poids de mettre les pieds à l'étrier. J'ai commencé très très jeune. Oui. J'ai chanté avec ma famille, ma mère chante, mes frères et sœurs. On avait l'habitude de chanter en famille, surtout le soir. Tout le soir, on se réunissait. On essayait, si je peux dire, de faire comme si on était à l'église. Et donc, des fois, on jouait chorale, des fois... Il y a un qui jouait le rôle de prédicateur, modérateur. C'était tous les soirs, c'était comme ça chez nous. Et nos voisins étaient habitués à entendre le son de musique. Donc voilà. Et après, j'ai intégré le groupe à l'église. Comment j'ai commencé? Parce qu'à l'église, on n'avait pas le groupe de jeunes. Il y avait que le groupe de si je peux dire, de plus âgés. Et après les vacances, chez ma grand-mère, j'ai appris une chanson que j'ai fait écouter à ma mère. Ma mère m'encouragea d'interpréter à l'église. Et le jour où j'ai interprété à l'église, c'était waouh! Tout le monde était content. Et c'était vraiment une surprise. Et c'est comme ça que la chorale... ils se sont intéressés, donc voilà, ils m'ont proposé d'intégrer le groupe. J'étais vraiment toute jeune, donc parmi les grands, les plus âgés, donc voilà, j'ai commencé comme ça, comme une blague. Comme une blague, et voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait de vous aujourd'hui pour sa gloire. Eh bien, dans votre chanson, il est bon de louer Dieu, vous avez eu à citer un certain nombre d'histoires bibliques. Vous avez parlé de la naissance de Isaac, qui est le fils de la promesse. Vous avez parlé de la marche vers Canaan. Et durant cette marche, il y a des persécutions, des blocages. Et si vous avez connaissance de toutes ces histoires bibliques, eh bien, c'est parce que vous lisez beaucoup la Bible. Alors, partagez avec nous votre verset biblique favori. Un verset de la Bible favori. Oui. En tout cas, j'aime tous les versets de la Bible. Ça nous aide à la croissance, à notre croissance spirituelle, si je peux dire.
Mais j'ai un verset que j'aime beaucoup, c'est Psaume 23, Ouais. où David nous montre la grandeur et la puissance de Dieu dans toutes ses favoris. Voilà pourquoi j'aime ces versets. Psaume 23 est votre verset biblique préféré. Eh bien, c'est quoi le gospel pour vous et quel devait être le rôle du chantre selon vous, Dorcas Kadia? Pour moi, le gospel me permet de propager la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ partout dans le monde. Oui, Et de toucher le cœur de plusieurs avec de mélodies, de belles mélodies pour la gloire du Seigneur. Le rôle d'un chantre à l'église, ce n'est pas seulement de chanter, de montrer sa belle voix, mais c'est d'aider le peuple de Dieu surtout à entrer en parfaite communion avec Dieu. C'est ça le plus important. et vous l'avez dit, c'est ça le plus important. Pouvons-nous connaître les chantres de l'Éternel qui vous ont influencé? Il y a beaucoup de chantres qui m'ont influencé. Hein. Oui, Il y a vraiment pas mal, hein. Pas mal de chantres qui m'ont influencé. Sissi Winners, il y a Maman Lili Soumbela. Oui. Et j'ai beaucoup vraiment interprété ces chansons au pays, surtout quand j'étais enfant. oui. Il y a Papa Charles Mombaya aussi. J'ai beaucoup interprété aussi les chansons de Papa Charles Mombaya aussi. Alors, si vous devez qualifier Jésus-Christ en un seul mot, ce sera lequel et pourquoi? Qualifier Jésus en un mot. Waouh, c'est difficile, hein? Mais je peux dire, il est mon tout, mon sauveur. Il est votre tour, votre sauveur. Avant de poursuivre cette belle entrevue avec vous, et si on prenait une pause musicale avec votre chant Yahweh? On écoute et juste après, on revient pour la suite. Yahweh yone ozali mokonzi solo ovandi na kiti na yo ya bokonzi mpona kokata likambo ya ngai ozali nzambe na ngai nani abundisa yo bongo alonga ye otikaka esengo bipai oleki puede seko na seko mo sans toi gangae Yesu yozali nzambe nanga yono suna kangaira tango ya pasi kosala na yo Yesu eleki yoso na netali Yesu kombo na yo ozali nzambe nanga yono suna kangaira tango ya pasi yawe kosala na yo Yesu eleki yoso na netali Yesu kombo na yo ozali nzambe nanga Yahweh yone olongoli ngai pili pe otonisi ngai na kimia okomisi matanga na ngai peti monene o ozali nzambe na ngai yo Yahweh est le titre de cette magnifique chanson de Dorcas Kadia avec qui nous papotons depuis quelques minutes sur cette émission puisqu'elle est notre guest du jour. Alors, vous nous disiez avant la pause musicale que si vous devez qualifier Jésus-Christ en un seul mot, ce serait votre tour, votre sauveur. Eh bien, en dehors de Jésus-Christ, quel autre personnage biblique vous a le plus influencé? Personnage biblique. J'aime beaucoup une femme dans la Bible, Dorcas. Voilà pourquoi j'ai changé mon nom. Avant, mon nom, c'était Marie-Jeanne, mon prénom.
J'ai pris le nom de Dorcas, je porte ces noms parce que j'ai beaucoup aimé le comportement de cette femme et le témoignage. C'est une femme, et son témoignage, c'est une femme qui a fait du bien à beaucoup de personnes. Et j'aimerais bien la ressembler. Waouh, Dorcas vous a tellement influencé au point où vous avez laissé votre prénom pour prendre le sien. C'est vraiment extraordinaire et l'impact est très visible aujourd'hui. Alors, quelle est la chanson gospel que vous écoutez en boucle actuellement? La chanson gospel que j'écoute en ce moment, c'est la chanson de notre sœur Maria Adé. Feu, tu me demandes pourquoi j'aime le louer. Ah, waouh, cette chanson, en ce moment, je l'écoute en boucle. Quand j'écoute, je saute chez moi, je suis dans la joie et c'est le feu qui descend. Et donc voilà. Feu de Marie Adé de la Côte d'Ivoire est votre coup de cœur actuellement. On va la partager en quelques secondes avec nos fidèles auditeurs et ce sera sous la complicité technique de Olivier Bamblou. J'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. À l'instant même dans vos oreilles, Feu de Marie Adé de la Côte d'Ivoire qui est la chanson coup de cœur de notre invité du jour qui n'est rien d'autre que Dorcas Kadia, originaire du Congo RDC, vivant à Paris en France. Et c'est elle que nous recevons sur cette émission cet après-midi. Eh bien, Dorcas Kadia, en dehors de la musique, quelles sont vos autres passions? Effectivement, quand on reçoit, il y a de la joie, de la convivialité. Ce que nous allons faire, on va réécouter un tout petit bout de votre chanson « Il est bon de louer Dieu » qui est un grand classique du gospel, je l'ai dit à l'entame de cette émission. Et on revient pour que vous nous en parlez. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Oh, élevons-le. Élevons-le. Hosanna. Merci à toi Olivier Mavelo pour ta promptitude technique. Alors parlez-nous du témoignage derrière cette chanson Dorcas Kadia. Cette chanson, Il est bon de louer Dieu, c'est une chanson que notre sœur Maryse de Sion, c'est une Gabonaise, qui a écrit. Moi, je n'ai fait qu'interpréter. Mais c'est vraiment une chanson qui m'a déjà, moi, ça m'a beaucoup béni. C'est une chanson qui a béni beaucoup de personnes. Au travers de cette chanson, il y a eu beaucoup de témoignages et j'ai vu beaucoup des âmes venir à Dieu. Cette chanson a fait du bien à beaucoup de personnes. J'ai vu les malades être guéris, les âmes sauvées au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai béni beaucoup la sœur Maryse et que Dieu l'élève, que Dieu la bénisse abondamment. Amen. Parlez-nous brièvement de votre parcours musical. Parcours musical. Ça n'a pas toujours été facile, servir Dieu. Donc quand on sert Dieu, il y a toujours de haut, il y a de bas. Mais quand on a Dieu, comme c'est Dieu qui est au centre, c'est Dieu qui nous conduit, comme c'est son œuvre, il est toujours avec nous, on sort toujours vainqueur. Donc c'est ça qui est meilleur. Donc voilà, notre parcours est toujours meilleur avec Dieu, quoi. Super.
Vous avez sorti récemment une autre chanson intitulée Le nom de Jésus, très belle chanson d'ailleurs, qu'on va se faire le plaisir de déguster allègrement sur cette émission. Et juste après, on revient sur ce plateau afin que vous nous en parlez. Le nom de Jésus mérite la gloire, il est digne de louange. Il mérite la gloire, il est digne de louange. Le nom de Jésus mérite la gloire, il est digne de louange. Il mérite la gloire, il est digne de louange. Le nom de celui qui a ramené Lazare à la vie, c'est Jésus. Il mérite la gloire, il est digne de louange. Sur le mont Golgotha, il a tout accompli. Il mérite la gloire, il est digne de louange. À la mention de ce nom, il se passe toujours quelque chose. C'est Jésus qui est élevé en ces lieux. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth est le nom qui est au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la terre, sous la terre, comme l'a stipulé la Bible dans Philippiens 2, le verset 9 à 11. À la mention de son nom, la malédiction s'enfuit, les ennemis se dispersent, la guérison devient palpable, les foyers sont restaurés, la tristesse laisse la place à l'allégresse. À la mention du nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a des opérations divines, des opérations sans cicatrices. Les choses impossibles deviennent possibles. Le seul mérite notre louange, notre célébration, notre adoration. Écoute ça. La puissance sur le monde des ténèbres. Le nom de Jésus me rend intouchable sur le monde des ténèbres. Il mérite la gloire, il est digne de louange. Ses noms est au-dessus de tout nom, tout l'univers le réclame. Il mérite la gloire, il est digne de louange. À la mention de son nom, à la mention de ce nom, il se passe toujours. La Bible dit de lui dans Hébreux 13, 8 qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est la toute puissance. Olivier, mets-moi le son sur beat. Quand Jésus passe sur ta route, il se passe toujours quelque chose. Les malades sont guéris, les captifs sont libérés, les aveugles voient, le boiteux marche, la gloire de Dieu se manifeste. Oh, Jésus-Christ, il est le même. Oh, Jésus-Christ, oh, éternellement, depuis le temps des... Dorcas Kadia, qui est l'auteur de cette magnifique chanson, est toujours avec nous en studio. Elle-même sort des phases ici en studio. Aïe aïe aïe, quel talent dancial, quelle onction dans cette chanson. Écoute ça. Oh, qui peut le faire? Oh, ya ya, oh. Oh, chacun avec ses féticheurs, avec ses pouvoirs. Ah, Jésus, tu es tout pour moi. Oh, ah, et si tu ne fais pas, qui va le faire? Oh, qui va le faire? Bien de choses à tous ceux qui nous écoutent depuis Kinshasa, la capitale congolaise, à Lubumbashi, à Bukavu, à Kananga et toutes les autres contrées du pays. On n'oublie pas nos chers amis de l'autre côté de Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, à Djambala, à Eo, à Dolizy. Écoute ça. Oh, les Timbi à Bagimo. Oh, à Bagimo. Oh, ya ya Timbi, oh. On y va. Olivier, pousse-moi le son bas, si maman. La saison est bonne. On avance avec Jésus. Tout va bien. Avancez. On y va. C'était à l'instant même le titre, le nom de Jésus de Dorcas Kadia qui est avec nous. Alors, parlez-nous de cette chanson qui fait votre actualité musicale. J'ai écrit cette chanson, Le nom de Jésus, en 2005. Ouais. Et je l'ai sortie aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc voilà, après, c'est un long moment de silence avec tout ce que je traversais.
Et j'ai souhaité revenir avec le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom qui est au-dessus de tout pouvoir. C'est le nom qui nous fait du bien. Le nom de Jésus. On n'a que Jésus, quoi. Une chanson qui a été écrite depuis 2005, qui a vu le jour en 2025. Ça fait exactement 20 ans. Waouh! Et qu'est-ce qui explique ce long silence? Si je suis restée un long moment en silence, Dieu me l'a imposé. Et donc voilà, pour qu'aujourd'hui je revienne encore plus forte et plus forte que jamais, si je peux dire. Et donc voilà, je reviens donc avec le nom de Jésus. Je sais que je vous ai beaucoup manqué. Et donc voilà, et Dieu a permis que pendant ce moment, que je puisse encore me ressourcer dans la prière, que je puisse chercher encore sa face. Et à ses pieds, je suis plus forte que jamais. D'accord. À ses pieds, vous êtes plus forte que jamais. Alors parlez-nous de vos différents projets à venir. Le projet à venir, pour le moment, je sors un single avec ma petite sœur Lydie Seya, qui est au pays. Donc voilà, et si Dieu veut, je crois au mois de novembre, on va tout finaliser. Et avant fin de l'année ou début année 2026, et la chanson va sortir. Et en 2026 toujours. Et donc voilà, vous aurez... Là, présentement, je suis en studio. Je suis en train de préparer un album de 6 chansons. Et en tout cas, j'ai de bien-aimés formidables qui m'accompagnent dans ces projets. Et un ingénieur formidable, Dieu merci, Toko. Et des musiciens, des chantres, des instrumentistes que Dieu m'a donné, que Dieu a mis à côté de moi pour ces projets. Et je bénis le Seigneur pour ça. On entend cet album avec beaucoup d'impatience. Alors, quel est votre point de vue sur le gospel d'Afrique francophone actuellement et que pouvez-vous conseiller? Le gospel d'Afrique francophone actuellement est en train de vivre une explosion de la jeunesse. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes sortir des albums et servir le Seigneur vraiment de tout leur cœur. Et j'aime beaucoup ça fait beaucoup plaisir. Et ben voilà, je leur souhaite un bon parcours, quoi. Que Dieu le bénisse abondamment, qu'il continue avec le Seigneur. Mais seulement un conseil, n'est pas dépasser la ligne rouge. Concernant Dieu, il y a des limites. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Ne dépassez pas la ligne rouge. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. 1 Corinthiens 10, le verset 23. Ça vous dit de venir célébrer le Seigneur Jésus-Christ avec nous au Bénin un de ces jours? Venir au Bénin, c'est pas un problème. Mais si le frère Gildas m'invite, en tout cas, je serai ravie, je serai très contente de venir. Et le Seigneur sera glorifié. Je suis toujours prête à aller partout où le Seigneur m'appelle. Alors, comme j'ai votre Titus, l'invitation ne sera tarder et l'accueil sera de taille. Eh bien, comment peut-on vous suivre sur les réseaux sociaux de Cascadia? C'est simple. Allez vous abonner sur ma page YouTube Dorcas Kaja officiel. Et là, vous allez voir tous mes liens, le lien de mes réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Instagram, TikTok. Donc voilà. Et allez vous abonner, abonnez-vous massivement. Et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. La balle est dans votre camp, chers internautes. Donnez-nous un acapella pour finir. Puissant guerrier, fort au combat, ne recule jamais, toujours au contre. Oh Jésus-Christ, il est le même nom, le Fils de Dieu, éternellement, qui va le faire, Oh, ya, ya, oh.
Oh, chacun avec ses fétiches, avec ses pouvoirs. Moi, je n'ai que toi, Jésus. Oh. Si tu n'agis pas, qui va le faire? Oh, qui va le faire? Oh, yeah, yeah, oh. Oh, chacun avec ses soucis, avec ses problèmes. Jésus, je ne compte que sur toi. Oh, oh. Aïe, aïe, aïe. Oh, yeah, yeah, oh. Yeah, yeah, nanga, yo. Si tu n'agis pas, qui va le faire? Oh, qui peut le faire? Oh, yeah, yeah, oh. Belle acapella du nom de Jésus en exclusivité sur l'heure du gospel sur la radio Manadata, la 103.fm par Dorcas Kadia. Alors, nous sommes au thème de cette belle entrevue. Qu'avez-vous à dire pour la conclure? Je remercie l'heure du gospel et le frère Gildas qui a permis que je puisse passer à la radio et à l'émission, et que Dieu vous bénisse abondamment, mon frère Gildas. Et je bénis aussi le peuple du Bénin, et que Dieu vous bénisse et toute personne qui nous suit en ce moment. Amen. C'est plutôt à nous de vous dire merci pour avoir accepté notre invitation. C'était vraiment fantastique de vous avoir reçu. Ici, c'est votre maison, c'est chez vous. Vous pouvez revenir à tout moment quand le besoin se fera sentir. À la prochaine, Dorcas Kadia.